Le déguerpissement dans le Grand Abidjan. J'en parle aujourd'hui. Derrière ce déguerpissement que nous vivons dans cette nation, la Côte d'Ivoire, naîtront, et si c'est naîtront, est déjà né des blessures émotionnelles que ni les dons, ni les soutiens, ni l'appui de quiconque ne pourra guérir si ce n'est la grâce de Dieu. Les blessures émotionnelles qui vont naître et qui sont déjà nées de ce déguerpissement-là, il y a l'injustice. Pourquoi l'injustice? Parce que la personne se dit, j'étais dans mes droits et aujourd'hui je me retrouve sans abri. L'humiliation. Les gens vont se dire, hier je travaillais dignement pour gagner ma vie. Même si je ne mangeais pas, au moins j'étais dans ma maison, je dormais, personne ne savait qu'est-ce qui se passait dans ma vie. Aujourd'hui, je suis obligée de tendre la main pour pouvoir m'en sortir. La trahison et l'abandon viendront de partout, mais je prends le cas principalement du gouvernement. La trahison et l'abandon, pourquoi? Parce que la personne se dit que le gouvernement qui était censé assurer ma sécurité, ma protection, ne l'a pas fait jusqu'à ce qu'aujourd'hui je me retrouve sans abri. Et malgré cela, j'ai l'impression qu'ils ne font pas le nécessaire pour que j'ai le minimum pour vivre. L'abandon, la trahison, le rejet, toutes ces choses. Face à ces blessures-là, il y aura des conséquences graves. Certains vont choisir de se donner la mort. On ne pourra peut-être pas avoir les échos, puisqu'on ne connaît pas les familles, rentrer dans toutes les familles pour savoir. Mais soyez-en sûrs, certains vont se donner la mort. Ne regardez pas l'expression de mon visage. Je ne sais pas ce qui est récent. Certains vont vouloir se donner la mort. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, je préfère mourir que de vivre l'humiliation. Moi, père de famille, je prenais soin de mes enfants dignement. Aujourd'hui, je me retrouve dans la rue. Je dois tendre la main. Je suis devenue la risée, l'humiliation. Je préfère mourir que de voir toutes ces choses autour de moi. Des enfants qui vont choisir le chemin de la rue. Déjà, mais ils sont dans la rue. Ils vont se dire, tant mieux. Mieux vaut je sorte me battre pour pouvoir m'en sortir. Voici le phénomène des enfants de la rue qui est né. On parlera de microbes. Ainsi de suite. Certains vont choisir le gain facile, la prostitution en cas courant pour les filles. La vente de produits illicites. Ils vont se mettre à vendre de la drogue. D'autres même iront jusqu'à se droguer. À cause de ce déguerpissement, nous ne voyons pas seulement qu'aujourd'hui ils sont à l'abri, ils sont sans abri, mais les conséquences qui vont en découdre. Que Dieu nous fasse grâce. À toutes ces personnes qui ont été déguerpies et qui aujourd'hui sont devenues la une, ni les dons, ni les soutiens, ni quoi que ce soit, ne pourra penser les blessures que vous ressentez. La seule personne capable de vous restaurer, c'est Jésus-Christ. Faites-lui confiance et mettez votre foi en lui. Pour ne pas que cette situation fasse de vous des personnes hors la loi. Pour ne pas que cette situation fasse de vous des personnes amères. Mais que cette situation forge votre caractère. Et que vous soyez le témoignage de la puissance et de la grandeur de Dieu. Que un jour vous puissiez rencontrer que le déguerpissement qu'il y a eu en 2026, sous la pluie, j'en faisais partie. Aujourd'hui, me voici directrice de société. Aujourd'hui, me voici directeur. Aujourd'hui, me voici, je crée de l'emploi pour les jeunes. Aujourd'hui, me voici. Je veux vous faire comprendre que on peut sortir de l'humiliation et se bâtir. Voici mon témoignage que je voulais faire sortir du déguerpissement. C'est ce témoignage-là que nous attendons de vous dans 5 ans, dans 10 ans. Mais pas que vous êtes devenus des drogués, des choses. Que Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nous,
vous restaure. Parce que je le dis, ni les mots, ni les dons, ni quoi que ce soit ne peut restaurer une âme brisée. C'est Christ qui restaure, qui vous restaure, qui vous restaure, qui vous restaure. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Et je ne souhaite que le meilleur pour vous. Que Dieu vous bénisse. Et je m'arrête là. L'histoire là me fait tellement mal. Que Dieu vous bénisse.